bon, voilà mon histoire au départ. Donc, c'est assez simple et assez compliqué. J'ai commencé par, comme tout le monde connaît, les films de Bruce Lee. Voilà. Donc, j'ai regardé ça, ça m'a interpellé. J'étais jeune, hein, j'avais déjà 19-20 ans. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font. J'étais avec des copains, on faisait les salles de cinéma, mais sans plus. Parce qu'à l'époque, je faisais du handball. Voilà. À l'époque. Avant, du handball et du vélo. Voilà. Et puis, bon, je pars à l'armée, donc à 20 ans. Et comme tout le monde, forcément, j'étais un petit peu hors sport, voilà, parce que ça me. Je voulais faire du sport, mais ça en fait. Voilà. Et à l'armée, je tombe sur un adjudant-chef au départ qui était là. Je pense devant une salle de sport, un peu comme ici, c'était vitré. Et je vois un monsieur qui était là, en kimono. Puis il faisait apparemment donc des katas que je sais maintenant. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce qu'il faisait. Voilà. Et je rentre dans la salle et je vais voir ce monsieur très humblement. Je dis, vous faites quoi? Il me dit, je fais du karaté. À l'époque, ça tournoi deuxième dan, troisième dan, voilà. Donc, ce qui est forcément, pour moi, c'est déjà une légende, déjà, à cette époque-là, voilà. Et puis, il me dit, très gentiment, il me dit, tu veux essayer? Je dis, oui, j'aimerais bien, mais moi, je ne sais rien faire, quoi. Et puis, il m'a montré deux, trois choses, ça m'a interpellé. Puis, il me dit, en fait, il me t'habite où? Et bien, il me dit, oui, j'habite à Metz. Et à Metz, il me dit à Metz, c'est un des plus grands karatékas au monde qui est à Metz. Voilà. Et je dis, je ne sais pas. Et il m'a donné ses coordonnées, c'était M. Ruiz à l'époque. Voilà. Donc, et quand je suis sorti de l'armée, vu que ça m'avait plu ce qu'il m'avait montré au départ, donc j'avais vu un petit kata, comme ça m'a fait, bon, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là, c'est génial, quoi. Et je l'ai vu tout de suite ici. Voilà, c'était dans cette même salle. Voilà. Et là, je tombe sur un monument. Voilà. Un monument au départ que je ne connaissais pas, mais le personnage, à 90, voilà, le monstre, 80 kilos, le gars, quand il te regarde, t'as déjà peur. Voilà. Juste à peur quand il te regarde. Voilà. Et il sortait, c'était en 74. Il était champion du monde en 72. Il venait d'ouvrir la salle, il vient d'ouvrir en 73. Et moi, je suis venu après derrière. Et je lui dis voilà, donc j'ai vu un peu de karaté, donc je connais rien. Et j'aimerais apprendre. Voilà. Et j'ai appris forcément que vous étiez champion du monde, tout comme ça. Il me dit oui, c'est bien, mon petit, tu peux venir. Mais à l'époque, c'était pas structuré comme maintenant. J'avais une équipe. Ils étaient déjà ouverts depuis un an ici. Hein. Et il n'y avait que des tueurs. Voilà. Il n'y avait que des tueurs. Voilà. Et moi, je suis pointe un an, j'ai que des monstres. Je ne pas en haut, je ne pas en bas. Voilà. Et puis, il m'a pris sous son aile, il m'a protégé. Voilà. Il me dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis, j'étais un des premiers ceintures blanches à arriver, tu vois, au départ. Donc, quand on faisait que du combat à l'époque, voilà, tous ceux qui étaient contre moi et face à moi avaient l'obligation d'être cool avec moi. Voilà. Sinon, c'était la punition pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai appris. Après, bon, je suis passé des grades comme tout le monde, blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, et la suite derrière. Et grâce à ce monsieur, j'ai pris confiance en moi. J'ai appris ce que c'était au départ, la valeur des choses, la valeur de l'effort, l'humilité. Voilà, donc j'ai appris grâce à ça. On est devenus amis, lui et sa femme. C'était mon témoin de mariage. C'est quelqu'un qui m'a emmené là où je suis actuellement, c'est un petit peu grâce à lui. Il y a eu aussi forcément des vagues, mais évidemment, c'est une vie. C'est 40 ans de passé auprès d'un homme. Voilà. Donc, avec forcément, comme tous les couples, avec des hauts et des bas. Mais je pense que si je suis actuellement ce que je suis, c'est pas grâce au karaté, c'est grâce à lui. Après, donc, j'ai continué mon parcours au départ, je l'ai aidé, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de monde. Voilà, donc il y avait 2 salles. Donc j'ai commencé à faire les cours, j'ai ceinture marron. Je faisais les échauffements à cette époque-là. Voilà, donc les échauffements, après je faisais les cours progressivement. Les débutants, je les faisais là-haut. C'est qu'au départ, je me débrouille bien. Quand je fais des cours débutants, c'est facile. Ça fait 40 ans que je fais ça. Donc, voilà. Donc, et après, donc, j'ai fait les débutants.
il faisait les gradés. Il a ouvert un club à Thionville. Et quand il était à Thionville, forcément, il m'a dit de faire les cours également ici. Voilà. Donc, pour le remplacer pendant qu'il était là-haut. Donc, soit on faisait les cours ensemble, gradés pour lui, débutant là-haut. Et quand j'avais un seul cours par soirée, je faisais les cours dégradés. Donc, c'était soit technique, toujours pareil. J'étais pas seul, là, j'étais 2, 3. Soit de kata, soit de combat. Voilà. Donc, et je me suis fait quelque part un nom grâce à ça. Pas grâce à moi, grâce à lui. Qui m'a donné juste confiance en me disant, voilà, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça, voilà. Et je pense que ce père spirituel, que je peux dire, voilà, m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc après, il est parti en 60. Il avait ses 2 salles. Il a été forcément ce qu'il a été, champion du monde. Il était membre de l'équipe de France. Il a été vice-président de la fédération. Voilà, il a fait tout ça. Et parce qu'il forcément, il comptait sur moi. Pendant qu'il était à Paris, forcément, je faisais des cours. Voilà. Donc, ça a créé une bonne alchimie tous les deux. Il est parti, puis il me dit, si tu veux, alors moi je m'en vais, je vais à Thionville. Si tu veux reprendre la salle, donc je te la laisse. Voilà. Donc, moi, forcément, je sors d'un monument, forcément, oui, j'étais connu, que ça, pas du tout. Tu vois. Je me suis dit, comment je vais faire? Donc, j'avais envie à la fois, mais je ne voulais pas y aller seul, tu vois. Parce que forcément, je suis entendu au coin du bois, quoi. Si je me plante, tout le monde se fout de ma gueule. Ce qu'on fait, bah, ça a fonctionné. Voilà, donc je me suis fait accepter par tout le monde. Parce que forcément, tu sors de là, tu ne sais pas qui tu es, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas qui tu es. Puis il y avait des gens au départ qui étaient déjà gradés à cette époque-là, qui sont quand même restés avec moi. Donc, quand j'ai repris le club, on était 130 adhérents. Quand il est parti, tu vois. Et maintenant, on est 180. Mais j'ai commencé le karaté à 20 ans, moi. Donc à ce moment-là, je commençais, j'étais adulte. Voilà. Et puis à cette époque, quand moi j'ai commencé, les cours enfants n'existaient pas. D'accord? Quand j'ai commencé, il n'y avait que des cours adultes et hommes. Il n'y avait pas de femmes. C'est venu simplement après. Voilà. Il y avait la salle là, au départ, qui n'était pas comme ça, évidemment. Mais voilà, mais c'était que des mecs, quoi, tu vois. Et c'est M. Gus, au départ, qui a instauré, qui a ouvert, voilà, aux enfants et aux dames. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Donc forcément, je pense que c'est pas une question d'âge. C'est une question, j'ai autant de respect pour un jeune qui va progresser, qui va s'initier à 20 ans, qui va être comme Ludwig avec un titre, un truc comme ça, qui a un super niveau, que pour quelqu'un qui commencera à 50 ans. Même peut-être plus. Parce qu'il va forcément prendre sur lui. Voilà, c'est pas un sportif. Il va apprendre. Il va avoir confiance en moi. Je ne vais pas le trahir. Voilà. Donc, c'est pas d'âge. Jamais je pensais arriver là. C'est ça. Quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah, allez, si tu veux ta loi, tu auras peut-être de la chance, c'est bien. Tu vois. Et puis voilà, un peu, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé là? Je ne vais pas dire quoi. Cette envie, cette progression que tu ne sens pas. Tellement c'est assidieux, tu vois, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Voilà, et c'est les gens qui te poussent de l'avant. En disant, voilà, c'est pas mal ce que tu fais, c'est bien. Et c'est que les grands qui te poussent. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, quand tu commences forcément à 50 ans, 60 ans, j'ai des gens qui arrivent là, ça va les passer, tu vois. Donc, ils viennent, évidemment, donc ils ont du bide, comme ça, mais ce que je veux dire, ils ont envie de commencer. C'est à moi, à leur donner envie de continuer. Voilà. Et ça marche bien comme ça. Je suis plus au départ presque attiré par les adultes de cet âge-là que par les enfants de 5-6 ans. Pourquoi? Parce que forcément, je sais que je vais les perdre. Tu vois? Rares sont ceux qui vont rester. Tu vois? Donc, après, ils ont leur vie, après leur vie d'étudiants, peu importe, ils vont peut-être ailleurs, tu vois? Mais ce que je veux dire, tu fais du karaté une année, après tu fais du tennis, après tu fais du foot, voilà. Donc, il y a tellement de sports en ce moment qui est à la portée des gosses que forcément, tu sais que quand je vais prendre un gosse à 4 ans ou 5 ans, je sais forcément que je vais le perdre. Les 3 années qui viennent, je vais le perdre, voilà. Rares sont ceux que je vais garder. Ceux que je vais garder, forcément, je les connais, mais c'est 10%. Voilà. 10% d'élèves au départ que je vais garder. J'ai des gens que j'ai formés ici,
qui ont été champions de France, machin, tout comme ça, toi, mais qui sont partis de chez moi. Mais ils ont toujours au départ ce coup de téléphone. Voilà. Alors, tout se passe bien, et puis arrive cette épidémie de Covid. Voilà. Donc, de ma famille, forcément, donc ma maman est partie du Covid, mon papa aussi, et c'est lui qui me redonne le Covid, c'est lui qui me le file quand je vais l'embrasser. Voilà. Mais sans savoir forcément que c'était le Covid, le médecin vient me voir, il me dit, c'est bon, t'as le Covid, non, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. D'accord? Sauf qu'au bout de la solution, au départ, elle n'est pas arrivée. Et un beau jour, je reste chez moi, j'avais pu me lever, j'avais pu marcher, j'avais pu rien faire. Là, je suis forcément déclaré positif. Et on fait appeler une ambulance, voilà, en disant, voilà, c'est bon. Et ils me disent, le médecin urgentiste me dit, on va vous mettre dans le coma, appelez vos proches. Voilà. Donc, m'approche ma fille. Donc, je dis, écoute, je vais revenir, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et là se passe justement ce fameux Covid au départ, qui était quand même chez moi une intensité très importante. Voilà. Et coma pendant 6 semaines. 6 semaines de coma, donc j'ai perdu, je crois, 15 kilos quand même, entre 15 et 20 kilos. Et, mais je me suis tenu au départ à la promesse que j'ai faite à ma fille de revenir. Après, il se passe un trou monumental, voilà. Et ils ont dit à ma fille, pendant les 2 premières semaines, on ne sait pas si on va le sauver. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après les questions au médecin par rapport à ma fille, voilà, est-ce que votre père il boit? Parce qu'il était hyper excité, voilà. Est-ce que votre père il se drogue? Il dit non, mon père il fait du karaté. Voilà, la relation. Donc ils ont obligé de m'attacher sur le lit. Parce qu'apparemment, dans ma tête, tu vois, sans le savoir, je me débattais contre forcément les agressions extérieures. Voilà. Et donc, les médecins ont compris forcément que cette histoire au départ d'arts martiaux me tenait vraiment à cœur. Voilà. Et c'est comme ça que, progressivement, je me suis sorti un petit peu d'affaires, mais les gens me disaient, pendant son coma, peut-être bien qu'il fait du kata, tu vois. Peut-être bien qu'il fait du combat. Peut-être bien qu'il fait du karaté, voilà. Et au jour de mon réveil, voilà. Donc j'ai perdu toute activité cérébrale, il n'y avait plus rien, quoi. Voilà. Il y avait un stérogramme qui était tellement plat que on s'est dit, il est mort clinique. Voilà. Et tout d'un coup, il est resté quelque chose, une étincelle. Et on parle que c'est le karaté étincelle. Voilà. C'est ce que moi je pense. Voilà. Parce que j'ai vu la porte bleue. Tu sais, la fameuse porte, je l'ai vue. Donc j'ai vu cet appel, tu vois, au départ. Donc, et c'est pas un rêve, hein, ça par contre, c'est réel. Je l'ai vu dans mon coma. Je l'ai vu, voilà. Donc, tu vois une grande porte, voilà, blanche. Au-dessus, tu as des nuages et derrière, un ciel bleu, quoi. Mais la porte n'était pas ouverte entièrement. Voilà. Et je suis redescendu. Et ça, je m'accroche parce que ça, je l'ai vécu. Voilà. Ça, je l'ai vu. C'est pas une idée, hein, ça, je l'ai vécu. Et bon, je redescends et je me rends compte que physiquement, c'est plus ça. Tu vois. Donc, mentalement, ça revient progressivement. Ma fille venait me voir, elle est venue me voir une fois, parce qu'elle n'est pas revenue me voir. Je racontais n'importe quoi. Tout était totalement mélangé, tu vois. Je racontais tout et n'importe quoi. Et elle me dit, papa, tu racontes n'importe quoi. Mais je dis, ah bon, pourquoi? Donc, tu vois, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Et je suis sorti de l'hôpital et j'ai fait appel à Nourdine, à tous les gens comme ça, j'ai dit, ils m'ont aidé. Je suis venu ici et ça a marché. Voilà, après, j'ai dû quelque part, je devais apprendre à lire, j'ai dû apprendre à écrire, j'ai dû apprendre à marcher. Et mes amis m'ont aidé. Voilà. Donc au départ, oui, d'abord personnellement, et puis 2, c'est grâce à eux que je suis revenu, quoi. Quand tu te retrouves au départ avec 20 kilos de moins, tu n'arrives plus à marcher.
Tu vois, tu sais plus marcher, t'as plus un poil de muscle, t'as plus rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que je deviens, quoi, tu vois. Et comme beaucoup de gens qui ont eu le Covid au départ, tu vas te dire, ça va être comme les autres. Tu vois, tu seras un vrai légume, quoi, toi. Et ça, je me suis battu justement contre ça. Pas parce que forcément c'est moi, parce que c'est le karaté qui m'a donné envie. Voilà. Et d'où mon 6e dan, je l'ai passé par rapport à ça. Voilà. Ça revient vite, voilà. Mais ça revient vite, mais il faut pas être seul. Il faut avoir un objectif. Voilà. Et c'est les gens, mes amis, là, qui m'ont aidé. Et je pense que je suis redevable.